Salut les Jujiteros. Troisième vidéo d'une petite série sur je suis ce que je mange. Alors la première vidéo c'était je suis ce que je mange. La deuxième, je suis ce que je mange à manger. Aujourd'hui, je suis ce que mes ancêtres ont mangé. Accrochez-vous. Prepara, combate. Et oui les Jujiteros, je suis ce que mes ancêtres ont mangé. Vous êtes ce que vos ancêtres ont mangé. Et quand je dis vos ancêtres, il n'y a pas besoin de remonter non plus à 10 000 ans, hein. Mais sur les derniers siècles, derniers millénaires, il faut prendre en compte quand même ça. Nous ne sommes aujourd'hui que le résultat de ce que nos aïeux, nos anciens, ont fait, ont consommé et ont transmis de génération en génération leurs gènes. Et oui, génération, gènes, on transmet les gènes. Et donc, nos gènes, notre corps, s'adapte par rapport à nos styles de vie, à notre style de vie, et par rapport à aux gènes dont on hérite. Alors je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas généticien, mais voilà, c'est suite à des lectures et aussi, ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai pu constater sur le terrain, en relation avec mes clients, et aussi en parlant avec d'autres confrères dans la santé naturelle, et même en parlant avec des médecins d'un point de vue nutritionnel. Je suis ce que mes ancêtres ont mangé. Moi, par exemple, voilà. J'ai un look caucasien, on dit européen de nature. Et voilà. Et surtout ce que je vais dire, il ne faut pas se méprendre, il n'y a pas d'histoire de race ou de racisme. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de ça du tout, hein. On va dire, voilà, je suis blanc, j'ai 40 ans, je suis d'origine européenne, on ne peut pas dire française. Mais si je remonte si je fais un peu de généalogie, je suis remonté sur mes origines, ça part en Belgique et peut-être l'Europe du Nord. Et en fait, c'est important de prendre en compte son origine pour définir comment notre corps aujourd'hui va réagir par rapport à ce qu'on va manger. Moi, j'ai remarqué que je tolère, même si j'en consomme très peu, je tolère les produits laitiers et les sources de blé qui contiennent du gluten. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Peut-être que, d'un point de vue génétique, et des générations avant moi, étant donné que j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'on était sur l'Europe centrale, Europe du Nord, et on sait enfin on imagine d'un point de vue anthropologique que c'était des peuples qui se nourrissaient principalement de blé, de l'élevage, donc qui consommaient des animaux, de la viande, leurs produits laitiers, tout ce qui était produits animaux et produits céréaliers. Donc ce qui pourrait dire que c'est normal qu'aujourd'hui, moi, en bon descendant, je tolère bien ces aliments. Voilà. Après, il y a bien des aliments que mes aïeux ne consommaient pas à l'époque, que je consomme aujourd'hui, que je digère bien aussi. Voilà, il ne faut pas se méprendre, hein, tout n'est pas inscrit dans le marbre. Mais ça va vraiment faire sens sur ce que je vais vous dire. J'ai beaucoup de clients qui vont avoir des origines d'Afrique du Nord, d'Asie, principalement, et d'Afrique aussi, très important, mais qui, eux, vivent en Europe, à la façon européenne. Et ce que je vais dire, c'est pas valable pour toutes les personnes, bien sûr, je ne suis pas une généralité, mais pour une bonne partie d'entre elles. J'ai noté que les personnes d'origine africaine ou qui avaient des parents mixtes, qui pouvaient avoir un parent africain, un parent d'origine africaine et un d'origine européenne, ou d'origine asiatique et d'origine africaine, ou voilà, plusieurs mélanges, façon de parler, hein, bien sûr, je n'ai pas forcément les termes adéquats pour pas choquer qui que ce soit. Et bien en fait, quand ils vont reproduire un style de vie à l'européenne parce qu'eux-mêmes ont grandi dans ce cadre européen, occidental, occidentalisé, ou parce que si leurs parents étaient dans ce cadre européen, occidental, mais d'une origine géographique, il y a longtemps, sur un autre continent, dont les ancêtres devaient certainement pas consommer les mêmes aliments que ce qu'on consomme en gros en Europe, j'ai constaté beaucoup de troubles digestifs chez ces personnes. Beaucoup de troubles digestifs, souvent liés à la consommation de produits céréaliers
type blé, seigle, avoine et autres, et aussi liées à la consommation de produits laitiers, donc laitiers animaux, hein, que ce soit lait de vache, lait de chèvre ou autre, euh, les yaourts, les fromages blancs, les protéines issues des laits animaux, tout ça était très mal digéré, d'accord? Parce que, je m'explique comme ça, certainement d'un point de vue générationnel, les ancêtres, il y a longtemps, ne consommaient pas ces choses. Si on va en Asie, vous verrez que, enfin si vous allez en Asie, vous verrez que naturellement, même en ce moment, ils ne consomment pas beaucoup de produits laitiers. Et que si on remonte ancestralement, enfin plusieurs siècles en arrière, ben, naturellement les produits laitiers n'étaient pas consommés en abondance. Peut-être qu'ils en consommaient, mais pas vraiment, ça devait représenter vraiment une minorité de personnes ou dans leur alimentation, un pourcentage très bas. D'un point de vue type céréalier, en Asie, on va plus consommer du riz. Voilà. Et j'ai pu constater que beaucoup de gens d'origine asiatique qui vivent en Europe, mais qui vont consommer peu de riz, mais plus de céréales type occidental comme le blé, auront plus de troubles digestifs. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous avez des aïeux qui viennent d'un autre continent et que vous rencontrez aujourd'hui des troubles digestifs, eh bien peut-être que en revenant à une alimentation ancestrale, c'est-à-dire il y a un paquet de temps en arrière, plus simple, plus lié à qui vous êtes génétiquement, peut-être, je dis peut-être, hein, c'est vraiment une hypothèse, mais ça peut vraiment porter ses fruits, je pense. Ça pourrait porter ses fruits sur votre ressenti et sur la disparition de certains symptômes au niveau digestif, au niveau de ballonnement, gaz, diarrhée, constipation, et ça peut même aller jusqu'à des douleurs inflammatoires articulaires et autres. Parce qu'à partir du moment où votre système digestif va être perturbé, ça va générer une inflammation, augmenter l'inflammation dans tout l'organisme, et donc exacerber les petites inflammations qui pourraient être apparues, comme ça. Voilà, c'était mon petit point de vue sur je suis ce que mes ancêtres ont mangé. Voilà, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Si vous-même vous faites face à de potentiels effets secondaires comme ça, des symptômes, si vous avez des questions sur ce sujet ou un point de vue différent, eh ben, ou des références, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça m'intéresse pour que je puisse aussi bosser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Allez, paro!